Ce pays est une farce, une sinistre farce. On en rirait presque si cette farce loufoque et généralisée n'engageait pas l'honneur et le destin de tout un peuple. Hélas, les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à lénier Carl Gustav Jung. Dialogue bloqué, conduite solitaire et martiale de la transition, restrictions arbitraires, indéfinies et continuelles des droits et libertés des citoyens, harcèlement et intimidation des acteurs politiques et sociaux considérés comme hostiles au CNRD, arrestations arbitraires, liberté d'expression menacée, liberté de la presse attaquée, accès aux fréquences des médias brouillés, émetteurs radio confisqués, l'accès aux sites d'information perturbés, menaces de fermeture des médias, par le gouvernement, l'accès à l'Internet bloqué, manifestations interdites, l'armée réquisitionnée, tentative de manifestation réprimée, le droit à la vie sacrifié, instrumentalisation et théâtralisation outrageuse de la justice, où va la transition guinéenne? Qui l'eût cru? Décidément se jouer de l'avenir et des besoins démocratiques d'un peuple avec des complicités politiques, sociales et intellectuelles, est devenu une marque de fabrique dans ce pays. Nous sommes bien dans le pays de l'absurde et du perpétuel recommencement. Quand est-ce que nos gouvernants respecteront leur peuple, leurs paroles et leurs engagements, et comprendront que les normes sont faites pour être respectées et pas pour habiller leurs caprices de puissants? Quand est-ce que l'élite guinéenne sortira de sa torpeur et de sa complaisante compromission morale et intellectuelle? Quand est-ce que dans ce pays sortirions-nous de la tentation, totalitaire, récurrente, des manœuvres stériles et de la politique politicienne de mauvais goût? Comme si notre pays avait ce luxe coûteux de jouer contre l'évidence et la réalité misérable et aliénante qui étreignant déjà ce peuple. Quand comprendrions-nous dans ce pays que la vérité des principes est têtue, que nulle volonté aussi puissante soit-elle ne saurait l'ensevelir durablement? Nous chantons à longueur de temps la paix, pourtant nulle volonté politique réelle n'accompagne, et n'a jamais accompagné ce besoin impératif pour notre pays. Je parle d'une juste paix et non d'une paix injuste qui ferait taire les peines, les douleurs et les souffrances des citoyens. Nous convoquons la démocratie à tout bout de champ, alors même que les règles les plus élémentaires de celle-ci peinent à se faire respecter sous nos cieux, à cause de la volonté manifeste et habituelle de nos dirigeants à vouloir toujours régner en maître absolu sur les désirs démocratiques, les droits et la vie des citoyens, faisant ainsi de nos lois et de nos engagements internationaux comme bon leur semble. Dans quel pays sain, on constate autant d'injustices commises, autant d'humiliations causées, autant de misères vécues, autant de légèreté, et le peuple vague tristement et désespérément à ses occupations, s'il n'est pas occupé à jouer aux spectateurs impuissants et nihilistes? Pauvre Guinée! On ne peut pas servir et défendre un peuple qu'on n'aime pas et ne respecte pas plus que soi-même, et dont on ne place pas les intérêts au-dessus des siens. Une crise morale profonde qui nous détruit. De toutes les crises qui hantent notre pays, la crise morale reste la plus forte, la plus profonde et la plus dévastatrice. Elle touche toutes les strates, toutes les composantes de la vie de ce pays. Elle est le cancer de notre pays. Elle est le poison inoculé à ce peuple et à ses élites. Aucune institution, aucune structure, aucune organisation, étatique, politique, sociale, civile n'y échappe. Nous sommes un pays en manque de socle moral et en décomposition profonde, qui se contente d'exister sans avancer, de se mouvoir sans grandir. Nous sommes un pays agonisant, tant nos rêves semblent inatteignables. À force de mensonges et de déni de réalité, nous avons réussi à faire de la vérité un péché intolérable dans ce pays et de nos mensonges des promesses sans lendemain. À force de lâcheté, nous présentons nos démissions morales et intellectuelles comme l'expression d'un patriotisme et d'un pragmatisme incarné. Foutaise. Un pays qui a été transformé en une jungle, où chacun travaille en réalité pour soi, son clan et les intérêts singuliers y afférents. Peu importe si le peuple n'a pas de quoi manger, ni se soigner. Peu importe si la jeunesse n'a pas de travail digne de nom, encore moins de formation de qualité. Une jeunesse abandonnée à elle-même dans une profonde détresse. Peu importe si nos droits et libertés sont sacrifiés. Peu importe si nous avons un peuple en miettes, manipulable et achetable à souhait, qui baigne dans une marée de haine diffuse et d'oisiveté suicidaire. C'est la volonté de Dieu, nous dit-on. Circuler il n'y a rien à dire. Finalement l'on se demande si le sort ne s'acharne pas sur ce pays non pas seulement parce que nous avons des mauvais dirigeants qui s'aiment plus que leur peuple et leur pays, cela est une banalité, mais aussi parce que nous sommes un peuple sans courage, sans ambition, plein de vices, d'immoralité et de paradoxes. Un peuple qui adule le mensonge et exècre la vérité. Comme ses dirigeants. Des autorités morales et intellectuelles qui ferment les yeux sur les injustices et tournent le dos à la justice. Comme nos dirigeants.
Une élite qui, face aux défis sociétaux, s'est transformée en théoricien de l'absurde et de l'asservissement volontaire. Une société qui diabolise la liberté et enjolive l'aliénation, comme nos gouvernants. Un système qui déteste l'excellence et le mérite en pactisant avec la médiocrité et la démagogie pathologique. Un peuple qui fuit la réalité, refusant de l'affronter, et se réfugie dans les rêves chimériques, comme ses dirigeants. Nous sommes en réalité un peuple qui ne croit plus en rien, des dirigeants qui n'ont jamais cru en rien, ni en la démocratie ni en l'humanisme, ni à notre réelle capacité de relever les défis qui s'imposent à nous. Pendant ce temps, le triste quotidien nous expose aux instincts les plus bas et aux travers les plus immoraux et les plus destructeurs. Nous sommes un drôle de pays qui est gangrené d'absurdités spectaculaires, de haine tenace, d'ethnicisme vicieux et maladif, de mensonges ravageurs, de cupidité mortifère, de lâcheté arrogance, de médiocrité théâtrale, d'oisiveté légendaire, de jalousie stupide, de méchanceté pernicieuse, de lâche compromission, de démagogie pathologique, de tricheurs et d'imposteurs invétérés, de violences verbales et physiques nauséeuses, d'illusions et de chimères infantiles, et suicidaires. Nous sommes un pays ridicule qui n'assume ni son passé, ni son présent, ni ce qu'il faut pour son futur respectable. La comédie affligeante et mortifère reste notre sport favori avec un peuple inconscient et bestialisé en spectateur parfait. Ces perversités sont entretenues par une culture et une psychologie sociale et politique totalitaires, répressives et ethnicisantes, tant dans la société que chez nos gouvernants. Ainsi, nos fausses exigences démocratiques faites à nos dirigeants sont sans effet, parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes les produits de nos vices les plus destructeurs et les plus détestables. Et parce qu'ils savent que de démocratie on n'en a cure, en réalité. La liberté, parce qu'elle va avec la responsabilité, nous effraie. La justice parce qu'elle nous exige, nous révulse. La vérité parce qu'elle nous concerne, nous offense. La violence parce qu'elle soumet, nous fascine. Nous sommes nos choix, disait J.P. Sartre. À défaut de sérieux, le cirque ambiant et la culture du mensonge sont devenus nos compagnons les plus fidèles dans ce pays. En Guinée, les vérités morales et démocratiques universellement consacrées ne comptent pas. Nous en inventons pour nous et nous avons la folle arrogance de penser qu'avec ça, nous serons un pays qui se relèvera dans le concert des nations. Nous sommes un pays malade, qui se complaît dans sa maladie. Nous sommes un peuple en souffrance qui se lamente sur le sort qu'il s'inflige lui-même. Nous sommes moralement malades car nos gouvernants et notre peuple ont renoncé à distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, le fort du faible, la justice de l'injustice, le justifiable de l'injustifiable, la liberté de l'aliénation, aidés en cela par une certaine élite, assujettie à la compromission et à l'hypocrisie, renonçant ainsi à son sacré devoir moral et intellectuel. Nous sommes politiquement malades, parce que nous avons en réalité tourné le dos à tout ce qu'il faut pour bâtir sérieusement une nation de libertés et de justice, en s'évertuant à tout faire pour rendre impossible l'émergence et l'existence effective d'un État de droit démocratique sérieux et responsable au service exclusif du bien collectif et de l'intérêt général. Une crise démocratique permanente et à dessein. Quand serions-nous sérieux dans ce pays où la violence d'État, l'arbitraire et l'injustice ont toujours été des marques constantes de gouvernance? Puisqu'on ne peut pas convaincre, il faut par la force, soumettre, obliger, humilier, insulter, intimider et réprimer. Dans un pays où les lois sont, et ont toujours été, soumises aux intérêts, à la volonté, aux caprices et aux humeurs narcissiques des gouvernants, comment espérer un État de droit démocratique? Surtout avec le soutien d'une certaine élite, intellectuelle, sociale et économique toujours prompt à s'adonner au festin des rapaces sur le dos d'un peuple désemparé. Nous sommes bien en Guinée, dans un pays où la vie humaine, la liberté et la dignité humaine ont toujours été des détails insignifiants pour l'État mais aussi face aux intérêts partisans et claniques des citoyens eux-mêmes. Comme disait l'autre, notre société est devenue si profondément malhonnête.